Bienvenue dans votre capsule Bonne Nouvelle. Tu es peut-être tombé sur cette vidéo parce que tu n'arrives pas à t'endormir. Les raisons peut-être sont multiples et tu te dis je n'ai plus cette paix. Je n'ai plus cette paix intérieure et je ne trouve pas le sommeil. Tu cogites mais rien n'y fait. Tu as peut-être cherché des solutions dans la méditation, les retraites spirituelles afin de trouver cette paix. Peut-être que tu fais partie même de ces plus de 4 millions de Français à qui on a prescrit des antidépresseurs. Tu as choisi peut-être de passer aux antidépresseurs afin de retrouver au moins le sommeil et pouvoir t'endormir en paix. Aujourd'hui, tu aimerais retrouver cette paix intérieure. Mais comment? Par où commencer? Tu t'es peut-être posé toutes ces questions. Sache que tu peux trouver une paix différente de celle que tu as peut-être déjà expérimentée, qui semble parfois vraiment passagère, voire même éphémère. Car elle est présente à un moment précis, mais il suffit d'une pensée, d'un événement, d'un mot, d'un message pour la perdre. Cette paix qui ne passe pas, tu peux la trouver en Jésus. Il le dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean, chapitre 14, verset 27. Comment obtenir cette paix? Jésus dit qu'il la donne, mais comment la saisir? Il nous est dit dans la Bible, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Tu souhaites retrouver la paix de ton âme. Alors, fais connaître tes besoins à Dieu, comme nous dit ce verset. Et tu me diras, comment le faire? Eh bien, c'est simplement comme ce verset nous le dit, en priant, en faisant des supplications à Dieu. Ferme tes yeux et prie. Prier, c'est tout simplement dire à Dieu ce qui nous tracasse, comme on le ferait avec un ami. Si tu le souhaites, permets-moi de le faire avec toi. Ferme tes yeux et répète après moi. Dieu, si tu existes, alors j'aimerais que tu puisses entendre cette prière. Accorde-moi cette paix intérieure que j'ai perdue et permets-moi de te rencontrer personnellement, car je veux que tu puisses garder mon cœur et mes pensées dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26 verset 3. Confie-toi en Dieu. Il t'accordera sa paix. Cette paix qui ne passe pas, qui reste pour l'éternité. Et si tu désires avoir plus qu'une paix, mais traverser peut-être ces périodes difficiles, Dieu veut t'offrir sa présence pour l'éternité. Mais cela se fait seulement en te confiant en Dieu. Parce que tu es pécheur et tu as besoin de renoncer au péché. Et pécheur ne veut pas forcément dire avoir fait quelque chose d'illégal, de répréhensible. Non, pécheur signifie tout simplement avoir manqué le but. Et le but, cet objectif, c'était d'être avec Dieu pour l'éternité. Dieu voulait que tu sois avec lui. Pécheur signifie être loin de ça. Et si tu veux apprendre plus sur Jésus, sur cette paix, sur la prière, et comment il a déjà changé la vie de millions de personnes, et si tu veux toi aussi changer ta vie, alors tu peux aussi nous contacter pour qu'on puisse échanger. Tu peux te rendre sur église-emr.com et nous serons ravis de parler avec toi, de répondre à tes questions et bien plus t'accompagner dans ce cheminement avec Dieu. Tu peux lire sa parole et si tu as des questions, tu peux te rapprocher de nous. Cette parole contient tellement de réponses,
tellement de réponses pour ta vie, pour retrouver cette paix, certes, mais quand je te parle de ce Dieu qui est avec toi, ce Dieu qui est capable d'être avec toi pour l'éternité, tu peux le rencontrer dans la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est cette bonne nouvelle. Et si cette capsule s'appelle Bonne Nouvelle, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Et tous ces versets dont je viens te faire part se trouvent dans la parole de Dieu parce que Dieu savait que nous avons besoin de cette paix, que nous avons besoin de le rencontrer, que nous avons besoin de faire ce pas avec lui et de découvrir ce que signifie péché, de découvrir ce que signifie la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, cette grâce qui nous permet de rentrer dans ce salut divin. Et tu me diras, qu'est-ce que salut signifie? Le salut, c'est simplement tes péchés qui sont pardonnés. Jésus est venu à la croix pour ça. Et tu peux trouver ce récit dans la parole de Dieu. Comment il est allé sur la croix, comment il est venu, comment Dieu a choisi d'envoyer son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, ce n'est pas moi, je ne peux pas te l'offrir. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un mouvement religieux, ce n'est pas une certaine spiritualité, mais c'est Dieu. Dieu seul peut te donner la vie éternelle. Alors fais-lui confiance, fais ce pas de foi, accepte de choisir Dieu, de choisir Jésus, afin d'avoir la vie éternelle. Et je crois que tu vivras des choses merveilleuses, ta vie sera transformée, tu vivras des choses que tu ne peux espérer, parce que cette bonne nouvelle n'est pas simplement que pour quelques instants, c'est pour ta vie, pour l'éternité. Alors si tu veux continuer à découvrir qui est Dieu, procure-toi une Bible et tu auras toutes les réponses. Et si tu ne comprends pas forcément de suite, alors n'hésite pas, approche-toi d'une église et on sera ravis de t'apporter les réponses, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu. Alors, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Bonne Nouvelle. Cette prochaine vidéo avec un prochain thème qui, je suis sûr, parlera aussi à ton cœur. Et tu pourras encore continuer à découvrir qui est Dieu, sa volonté pour ta vie et comment il a effacé le péché, comment il peut changer des vies. Tu peux encore aujourd'hui le rencontrer. Le temps n'est pas trop tard, non. Peu importe ton âge, peu importe ta classe sociale, Dieu veut te rencontrer et te donner la vie éternelle. Alors, à très bientôt et que Dieu te bénisse.